Dans cette dernière vidéo, nous allons tester de nouvelles fonctionnalités de Microsoft Reporting Services, à savoir l'ajout d'un commentaire et d'un indicateur en fonction des données d'une matrice. Donc, pour ce rapport, nous avons déjà préparamétré le dataset parce qu'il fait recours à de nombreuses tables. Nous pouvons aller le consulter en double-cliquant sur celui-ci. Nous voyons donc la requête associée et le concepteur de requête ici. Donc à tout moment, on peut venir changer ces paramètres donc par un double-clic sur le dataset. Pour ce rapport, nous allons donc partir directement de l'onglet Conception et nous allons donc commencer par ajouter une matrice. Donc pour cela, nous effectuons un clic droit, Insérer, Matrice. Nous venons ensuite glisser les champs que nous souhaitons voir apparaître dans cette matrice, à commencer donc par la catégorie de produit, la sous-catégorie, le code produit, le nom du produit. En colonne, nous souhaitons voir apparaître l'année de commande et en données, la somme des quantités commandées. Nous pouvons positionner cette matrice partout où nous souhaitons dans le rapport et nous venons insérer des totaux pour les champs sous-catégorie et catégorie. Donc pour cela, on effectue un clic droit, ajouter un total après. De la même façon pour la catégorie. Nous obtenons donc notre matrice. La deuxième étape consiste à ajouter un commentaire conditionnel en fonction des quantités vendues. Donc pour cela, on va insérer une colonne en dehors du groupe, puisque nous ne souhaitons pas qu'elle soit soumise au regroupement année. Nous venons nommer cette colonne commentaire et nous venons paramétrer son expression en effectuant un clic droit sur la cellule. Ici, nous souhaitons mettre une expression conditionnelle. Donc, en fonction de la somme des quantités vendues, nous souhaitons un commentaire différent. Donc, pour cela, nous utilisons la fonction if, donc avec deux i dans Microsoft Reporting Services, c'est sa particularité. Et nous disons que si la somme des quantités vendues, donc nous prenons la fonction somme et notre champ order quantity, est supérieure à 500, alors le commentaire sera forte demande. Sinon, nous ajoutons une seconde condition. Si la somme de nos quantités vendues est inférieure à 500 et, donc nous mettons l'opérateur AND, et que cette somme est supérieure à 200, alors le commentaire sera demande normale. Et si la somme ne répond pas à ces critères, c'est-à-dire si elle est inférieure à 200, alors le commentaire sera faible demande. Nous validons cette expression. La dernière étape consiste à ajouter un indicateur. Nous ajoutons à nouveau une colonne à droite que nous nommons indicateur. Nous venons effectuer un clic droit sur celle-ci pour insérer un indicateur. Nous choisissons une forme plutôt basique. Et pour paramétrer cet indicateur, nous venons effectuer un clic droit pour accéder à ses propriétés. Dans l'onglet Valeurs et État, nous choisissons sur quelle valeur l'indicateur va porter. Ici, la somme des quantités commandées. Et nous venons choisir son étendue de synchronisation. Ici, nous choisissons la sous-catégorie. Ensuite, nous paramétrons la valeur pour chaque couleur. Donc, l'indicateur sera rouge si le produit représente moins de 20% des ventes de la sous-catégorie. Il sera jaune si le produit représente entre 20 et 60% de la sous-catégorie. Et il sera vert si le produit représente plus de 60% de la sous-catégorie. Donc ça permet d'avoir un indice sur le poids du produit au sein de sa catégorie. Si on vend très peu de ce produit,
c'est pas la peine d'effectuer de grosses actions commerciales dessus. Donc une fois le paramétrage terminé, nous pouvons valider. Nous avons donc paramétré toute notre matrice. Nous allons alors dans l'onglet Aperçu. Nous obtenons alors le tableau suivant avec notre indicateur et notre commentaire. Donc si nous prenons par exemple la sous-catégorie ici, nous voyons donc que les demandes sont fortes, mais que ces deux produits-là représentent moins de 20% des ventes de la catégorie. Donc voilà pour l'ajout de commentaires et d'indicateurs.